En Grèce, l'étude de la nature fut supplantée par celle de l'homme et sa place dans la société. Nous sommes des hommes qui devons apprendre à vivre ensemble. Petit à petit, une démocratie avec des assemblées du peuple et des juges populaires vit le jour. Il était essentiel de maîtriser l'art du discours, la rhétorique. Une vague de professeurs et de philosophes itinérants apparut, les sophistes. Les sophistes aimaient parcourir le monde et comparer ainsi divers types de gouvernements. Ils constatèrent d'énormes différences dans les mœurs, coutumes et lois des cités. À partir de ces observations, les sophistes lancèrent des débats animés au sein de la population sur ce qui, d'une part, était déterminé par la nature et ce qui, d'autre part, était créé par la société. La pudeur ou l'impudeur, par exemple, sont avant tout des notions liées aux us et coutumes d'une société. Les sophistes indiquèrent qu'il n'y avait donc pas de normes proprement dites pour le vrai et le faux. Le vrai et le faux, tout comme le bien et le mal, doivent être jugés en fonction des besoins de l'être humain à telle époque. L'homme est la mesure de toute chose. Socrate, lui, tenta au contraire de montrer que certaines normes sont pourtant absolues et valables pour tous. Il n'écrivit pas une seule ligne et passa le plus clair de son temps à s'entretenir avec les gens qu'il rencontrait dans la rue ou sur la place du marché. La vie de Socrate nous est surtout connue grâce à Platon qui fut son élève. Socrate fut accusé et reconnu coupable à une très faible majorité d'introduire de nouveaux dieux et de corrompre la jeunesse, ce qui lui valut la condamnation à mort. En fait, certains finirent par le trouver dérangeant et irritant, surtout ceux qui détenaient un certain pouvoir dans cette société, car ils se considéraient investis d'une mission en provoquant l'ordre établi, en critiquant l'injustice et l'abus de pouvoir sous toutes leurs formes. Le fait qu'il ait affronté la mort avec un calme et une dignité extraordinaire eut pour effet de rassembler des milliers de fidèles après sa mort. Il ne cherchait pas à enseigner aux gens mais donnait au contraire l'impression qu'il voulait apprendre de la personne avec qui il s'entretenait et discutait. Il posait surtout des questions au début puis s'arrangeait pour que l'autre découvre petit à petit les failles de son propre raisonnement. Il faisait donc accoucher les esprits de pensée justes, la maïeutique, sa maman était sage-femme, car il pensait que la vraie connaissance ne pouvait venir que de l'intérieur de chacun. Tous les hommes peuvent accéder aux vérités philosophiques s'ils consentent à se servir de leur raison. Les sophistes acceptaient de l'argent en échange de leurs commentaires plus ou moins subtils. Ces professeurs et donneurs de leçons étaient-ils parfaitement satisfaits du peu qu'ils savaient? Ou se vantaient-ils de connaître un tas de choses dont ils n'ont en réalité pas la moindre idée? Un philosophe est conscient qu'il sait au fond fort peu et Socrate affirmait qu'il ne savait qu'une chose, qu'il ne savait rien. L'humanité se divise ainsi en deux parties. Les hommes font semblant de tout savoir. Ou bien ils sont tout bonnement indifférents, ils rampent et se traînent tout au fond de la fourrure du lapin. Pour Socrate, la raison est la seule base solide pour notre connaissance, cela fait de lui un rationaliste. Elle nous sert aussi à discerner entre le bien et le mal, contrairement aux sophistes. Une juste vision des choses conduit à une action juste. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale.